Bonjour et bienvenue pour ma deuxième petite vidéo. Voilà, je suis en train de vous présenter un petit jeu sur Facebook pour vous montrer que mes goûts sont un peu éclectiques. Le jeu s'appelle Battle Jaggers. Alors je vous signale déjà tout d'abord, c'est un jeu Facebook, un jeu de cartes qui est assez difficile à trouver. J'ai eu du mal à le trouver en fait sur les recherches de jeux et d'applications Facebook. Je vais vous présenter un petit peu ce jeu. C'est un jeu de cartes. Il risque un petit peu de vous étonner par les présentations, effectivement, puisque c'est beaucoup de filles très bien en charme, très bien charnues au niveau des proportions, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas vulgaire, c'est juste un petit peu sexy, mais ça reste avant tout un jeu de cartes. Pour ceux qui aiment bien les jeux de cartes avec un petit peu de stratégie, c'est très intéressant et je vais vous en faire un petit peu la présentation. Donc là, il vous explique rapidement que Battle GG, le jeu TV le plus regardé dans la galaxie, il vous explique comment combattre. Je vous avouerai que la première fois que j'y ai joué, c'est pas vraiment ça qui m'a aidé. Le mieux, c'est que je vous explique en direct. Et c'est la pratique qui fait que vous réalisez comment il faut jouer. Donc je passe rapidement les détails. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est fait pour vous. Donc voilà. Ici, c'est la présentation générale de vos J-Girls. Donc il faut savoir que vous avez le droit d'utiliser 5 J-Girls. Donc les J-Girls, c'est ces petits personnages. Vous pouvez voir un petit peu leurs statistiques. Alors vous avez l'image de la J-Girls. Sur le côté, vous avez les évolutions qui s'obtiennent qui augmentent quand vous recevez la même carte lors des attributions de cadeaux. Et en fait, quand vous obtenez la même carte, vous pouvez remettre un petit bitonio ici. Au bout de 3 bitonios, en fait, vous obtenez l'évolution suivante, et l'évolution suivante vous donne une attaque supplémentaire. Alors, pour résumer un petit peu, par exemple, on prend tel personnage. Il faut savoir que vous allez jouer en ligne. C'est pour ça que pour l'instant, je n'utilise pas, je ne joue pas parce qu'il y a un certain délai, puisque c'est un jeu en ligne quand même. Vous jouez avec d'autres joueurs, des joueurs réels Facebook ou des joueurs Android. Il faut savoir que ce jeu est disponible également sur Android. Je l'ai connu d'ailleurs sur cette plateforme-là, et il est pas mal. Donc il faut savoir que c'est un jeu de cartes, un jeu comme une bataille. Vous aurez ça sera un petit peu plus clair quand vous aurez les trucs. Vous aurez un genre de lancement de 6 dés avec des formes qui apparaissent et vous sélectionnez ce que vous gardez et ce que vous conservez et ce que vous jetez. Donc à savoir que le jeu va être il y a des attaques. Vous avez la première attaque qui se situe tout en bas, qui va être jouée en premier. La deuxième attaque qui va se situer au milieu, la troisième attaque qui sera jouée en dernier. Alors la troisième attaque, c'est bien sûr si votre J-Girl est vraiment évolué au maximum de ses capacités. Et en dernier recours, il y a la force, c'est-à-dire les petites claques, avec l'indication de la force de la J-Girl. Concernant le choix des J-Girl, au départ on vous en donne 5 déjà. Il y a deux étoiles argentées, des étoiles de bronze, des étoiles d'or et les étoiles de bronze. Donc vous avez le choix en fait avec ces J-Girls, vous ne pouvez pas prendre par exemple que des étoiles d'or. Ça il faut le savoir. Il n'y a pas de possibilité de prendre que des étoiles d'or puisque les forces sont assez impressionnantes et c'est assez destructif. Par exemple celle-là, avec 2 rouges, vous faites 2 tirs à 1600. C'est quand même assez brutal. Bon, rien ne vaut de toute façon une explication que par le jeu. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc vous cliquez sur jouer. Il y a une recherche d'un adversaire qui est en ligne. Donc round 1. Donc il faut savoir, vous êtes soit attaquant, soit défenseur. Attaquant, vous jouez en premier. Il faut savoir également qu'il y a certains personnages qui sont meilleurs en tant que défenseurs. Je vais commencer par celle-là. Donc je présente celle-là. Il faut en fait que je retrouve des points bleus pour faire des dégâts, donc 3000 de dégâts. Je l'envoie au combat.
Donc l'adversaire choisit un deuxième. Voilà, donc il y a un lancement de dés. Vous avez 3 lancements de dés. Je vais garder en fait celui qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est le bleu. Pour essayer de faire le plus de bleu. Étant donné que les autres ne sont pas intéressants, je relance et c'est uniquement ceux que je n'ai pas conservés qui sont relancés. Donc là, très intéressant, il y a un nouveau bleu. Je vais encore utiliser un bleu. Je vais essayer mon dernier lancer. Voilà. Donc là, en fait, je ne vais faire que 2 dégâts. Un dégât avec le blast et un dégât avec le point. Donc là, actuellement, j'ai perdu puisque elle a fait plus de dégâts contre moi. C'est assez rapide, difficile à expliquer effectivement. Donc là je suis défenseur, il faut savoir que ce personnage là je l'aime bien en tant que défenseur. Puisqu'en fait si elle est défenseur, avec cette combinaison là, je peux obtenir 2100 si je suis défenseur, 2100 de force, à savoir, hein, donc de force. Donc là voilà, j'aurai 2100 minimum. Je vais retenter un 2100. Donc la combinaison parfaite ici, ça serait d'avoir un dernier bleu et 2 forces. Là, elle est... J'aurai seulement 2100. Regardez un petit peu. Donc là, j'ai eu une augmentation de mes dégâts. J'ai gagné. Si j'avais eu en fait les 2 augmentations, j'aurais eu 2100 plus 2100. Ça aurait été très dévastateur. Sachant que c'était par rapport à mon statut de défenseur. Alors voilà, je vais utiliser celle-là par exemple. Alors celle-là, c'est une augmentation des damages. Donc des dégâts. Donc à savoir que si j'augmente mes dégâts, il faut que derrière il y ait des possibilités de dégâts. Donc le mieux c'est que je mette des points, puisqu'elle n'aura pas de dégâts de type blaster. Les seuls dégâts qu'elle fera c'est les points. Donc là j'ai ouvert une augmentation des dégâts de 700. Allez, on va essayer d'en garder 3 et d'avoir un dernier rouge à ce niveau là. Voilà, donc je vais avoir une augmentation de 1400 de mes dégâts en plus des 1500 sur 90, et je vais avoir 4 points de tape. Voilà, 11 960 de dégâts. Donc là l'adversaire n'a pas trop. Alors ce qui est intéressant, on peut faire aussi des petites on nargue un petit peu les autres. Donc là je la provoque. Excusez-moi pour ma voix. Donc en fait ce personnage là n'utilise que du rouge. Donc le plus intéressant c'est de faire que du rouge. Vous voyez que c'est un tir. Donc pas la peine de sélectionner les points. Voilà, là il risque de faire assez beaucoup de dégâts étant donné qu'il y en a déjà 2. Ah non, je vais mourir étant donné qu'il n'y aura pas suffisamment pour la battre. Elle m'a battu. Donc le match se déroule, et voilà, donc je vais lui dire good game. Ah non, je me suis trompé. Bah. Là je vais essayer d'avoir un dernier bleu. Alors si vous n'utilisez pas toutes vos ressources de lancement de dés, sachez que ça profite pour les autres. C'est-à-dire que si... ah ben voilà, j'ai gagné. J'ai gagné sans le vouloir. À la fin de votre combat, si vous avez gagné, puisque le match se situe en 5 points, celui qui atteint 5 points a gagné. Donc vous avez un résumé de vos statistiques. Le premier combat je l'ai perdu, le deuxième, troisième je l'ai gagné, le quatrième je l'ai perdu et le dernier je l'ai gagné. Quelquefois ça peut se passer en 3 matchs, ça peut être très rapide. Je peux pas vous dire exactement pourquoi je gagne 1 ou 2 points par match, peut-être ça doit être dû à la puissance du combat ou à la difficulté. On gagne de l'expérience, ce qui nous permet de bénéficier de l'énergie. Alors voilà, là on arrive au tirage. Alors le tirage des cartes bonus. Donc là on vous propose les cartes qui sont à tirer. On a un mélange. Les cartes sont mélangées, vous choisissez l'une. Donc je gagne de l'or. Quand l'or, je vais vous expliquer rapidement. Donc voilà, l'or, vous avez vu un petit peu le match. L'or sert à acheter des girls. C'est un jeu Facebook, je vais vous montrer l'explication. Alors donc, je reviens sur l'écran titre. Je vais essayer d'acheter une G-Girls. Donc une G-Girls, j'ai 900. Les G-Girls sont de prix différents. Donc niveau 3, niveau 3 SP, des levels, etc.
Et en fait, moi, j'achète régulièrement le 700. Alors quand je dis régulièrement, c'est sur mon vrai compte IRL. Hein. Là, j'ai créé un compte Facebook Nobilemas. Si vous me croisez, faites-moi un petit coucou, il n'y a aucun souci. Donc je vais acheter une J-Girl à 700 pièces d'or. Là, j'ai suffisamment. Oui, je confirme. En espérant que c'est pareil. Et non, c'est une nouvelle J-Girl. Alors vous voyez, hein, bien enrobée, bien en chair, mais sexy, mais jamais vulgaire, sachez-le. Donc là, autant la garder. Donc c'est un jeu Facebook. Le jeu utilisera régulièrement des demandes pour acheter donc des fees. Les fees, c'est les diamants. Les diamants, vous pouvez les utiliser donc pour acheter des J-Girls et donc gagner. Bon, moi j'utilise pas, je suis pas adepte des achats sur Facebook. J'aime bien jouer gratuitement. Le jeu Battle J-Girls pour moi est un jeu amusant qui fait passer un peu de temps. Et puis voilà, c'est juste pour claquer allez 5 minutes, 10 minutes dans la journée. Et il faut savoir que pour les bonus, alors vous pouvez jouer tout le temps si vous voulez. Vous pouvez jouer tout le temps. La seule différence, c'est simplement le bonus. Alors ici, vous avez un petit éclair d'énergie à ce niveau-là. Le petit éclair d'énergie donc est limité à 5, c'est-à-dire vous avez le droit à 5 cadeaux. Si vous gagnez ou si vous perdez, vous avez le droit à 5 cadeaux, comme je vous ai présenté avec le mélange à l'arrivée. Une fois ces 5 cadeaux terminés, vous avez un décompte. Donc là, par exemple, dans 26 minutes, j'aurai un point d'énergie supplémentaire. Je pourrai avoir un cadeau supplémentaire. C'est pas négligeable, c'est pas méchant, ça permet à ceux qui sont pas acharnés de ce jeu de pouvoir augmenter ses J-Girls, de pouvoir avoir des petits bonus. C'est amusant, c'est bien, y a aucun souci. Moi je trouve pas mal, assez addictif quand même, hein, parce que en fait voilà, on a après notre petite façon de jouer avec les J-Girls. Hein. Il y a celle-là par exemple que j'aime particulièrement, qui protège par exemple le groupe par un bouclier de 2800 de dégâts. Et puis ça reste un jeu de cartes pour moi, un peu comme une bataille, par exemple comme Hearthstone. Peut-être que je vous ferai une présentation de Hearthstone, mais là bon, j'avais envie de vous présenter un jeu qui n'était pas connu, que j'ai connu il y a quelques jours, qui n'est pas à négliger, et puis que je fais une petite pub peut-être, mais bon, je suis pas payé par eux, hein, sachez-le. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. C'est une petite vidéo que je vous ai présentée sur ce petit jeu. Je ne vais pas vous en montrer plus. C'était juste les bases, savoir comment c'était dirigé, comment on jouait. Voilà, il n'y a pas plus de complications au niveau de ce jeu. Amusez-vous bien. Il faut avoir un compte Facebook ou alors le télécharger sur Android. Je ne sais pas si sur la plateforme Apple et sur les iPhones si ça marche. Ah si je vois effectivement télécharger sur l'Apple Store. Donc vous pouvez l'avoir sur Google et sur Apple. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis en espérant que cette vidéo soit sympathique pour vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas, et sur mon compte Nobilemas sur Facebook, vous pouvez me demander en ami, aucun souci.